Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour mon bilan clope. En effet, pour ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne, vous savez que je fumais au début de ma chaîne. Et donc si je vous fais un bilan clope aujourd'hui, c'est parce que j'ai réussi à arrêter. Je n'en ai pas parlé plus que ça sur la chaîne, puisque je ne voulais pas faire une vidéo en ayant arrêté de fumer depuis quelques jours ou quelques semaines. Je voulais attendre que plusieurs mois passent. Donc, on va en parler tout de suite. Donc, on va commencer par ces deux questions qui sont: à quel âge j'ai commencé à fumer et pourquoi j'ai commencé à fumer. Donc, j'ai commencé à fumer à l'âge de 9 ans. Pas parce que j'avais envie d'essayer la cigarette, mais parce qu'une personne de mon entourage m'a appris à fumer de façon à ne pas être balancée à ses parents, qui sont aussi les miens. Voilà. Donc, il m'a appris à fumer pendant plusieurs temps. Bon, après, je vous le cache pas, je me suis fait griller directement par ma maman quand je suis rentrée à la maison en sentant la clope à plein nez. Comme je trouvais le goût immonde, je me suis rincé la bouche. Je me suis rincé la bouche en rentrant. Ma mère m'a demandé si j'avais fumé. J'ai répondu non. Elle savait que je mentais. Elle n'en a rien dit de plus. Elle m'a juste dit que c'était pas bien de fumer. Parce qu'elle s'est sûrement dit à ce moment-là, tout comme moi, que ça n'arriverait qu'une fois et que je ne recommencerai pas. Voilà. Sauf que, bah, en fait, ça s'est passé tout autrement. J'ai continué à fumer régulièrement avec cette personne et d'autres personnes, donc c'est-à-dire des amis, etc. Des amis de la personne qui m'a appris, bien sûr. Et donc, bah, j'ai déjà arrêté pendant plusieurs années, hein, bien sûr. Quand on a 9 ans, déjà, on n'a pas d'argent pour s'acheter des cigarettes. Maintenant, on avait une amie qui était la fille du patron du bar tabac d'à côté. Donc, c'était franchement beaucoup plus facile de se fournir. Elle piquait des paquets de cigarettes à ses parents tout le temps. Enfin bon, c'était quelque chose d'assez assez bien organisé malgré tout. Alors, c'est pas à faire, hein, attention pour ceux qui m'écoutent, ce n'est pas à faire du tout. Mais bon, voilà. Donc, le fait est qu'à l'époque, l'insouciance faisait qu'on n'avait pas les mêmes réactions qu'aujourd'hui. Donc, tout simplement, j'ai arrêté la clope. Je devais avoir 10 ans et j'ai repris vers mes 14-15 ans. Parce qu'en fait, à l'époque, j'ai une amie qui a décidé de commencer à fumer. Ma meilleure amie de l'époque, en fait, avait décidé de commencer, pardon, à fumer et m'avait proposé une cigarette que j'avais refusée parce que ça ne me disait rien et parce que je n'en avais aucune envie. Elle voulait absolument que je lui apprenne à fumer. J'ai refusé. Et quelques temps plus tard, elle est revenue à la charge pour me proposer des cigarettes que j'ai fini par accepter sous son insistance enfin, elle a insisté pendant plusieurs heures et plusieurs jours. Donc j'ai fini par céder, je lui ai dit juste une et puis en fait, ça a été l'enfer. Puisque mon corps n'avait pas oublié la nicotine. Donc on parle de ça 5 ans après, hein. Et on n'avait pas oublié non plus comment on fumait. Et donc, voilà. Quand j'ai repris la clope avec cette amie, j'étais à une dizaine de cigarettes par jour. Mais à l'époque, les cigarettes coûtaient quoi? 4,80 € les 20, je crois. Ou un truc comme ça, 5 euros à tout casser. Mais du coup, j'ai recommencé à fumer avec elle. Euh, j'ai fini par l'avouer à mes parents. Voilà, qui, sachant que ce serait difficile de s'arrêter, ont
accepté la chose à contre-cœur, certes, mais ils l'ont accepté quand même, malgré tout. Je leur en veux pas pour ça, hein, de toute façon, ils me l'auraient interdit, j'aurais fumé encore plus. Donc voilà, ils savaient très bien que j'étais déjà très têtue pour mon âge et que en plus à 15 ans, on n'est pas toujours facile avec ses parents. Donc du coup, bah, au niveau de l'achat des cigarettes, quand c'était pas ma meilleure amie qui en achetait, c'était mes parents. Sauf que quand j'étais toute seule, je fumais beaucoup moins que quand j'étais avec elle. Évidemment, puisque cette amie m'achetait un paquet de clopes quasiment tous les jours. On était vite monté à 20 cigarettes par jour. Au départ, c'était quoi, deux trois, et puis au final, on était vite arrivé à une vingtaine. Puisque moi, le soir, arrivé à la maison, je m'ennuyais, donc je fumais plus, sachant que cette amie m'avait laissé les cigarettes pour moi. Euh, En gros, je ne suis pas très très fière de moi pour ça, mais bon, j'ai fumé pendant longtemps. Et donc de ce jour-là, j'ai fumé jusqu'à environ 20... alors attendez, j'avais à peu près 24 ans quand j'ai arrêté de fumer. Euh, mais j'ai repris à 25 et demi, quoi, en gros. J'ai arrêté pendant un an et demi. Et, euh, et c'est vrai que c'est pas évident d'arrêter, mais voilà. Donc j'ai repris ensuite la cigarette, vite fait, de temps en temps, parce que quand je descendais voir ma famille, puisque j'habitais en région parisienne et ma famille habitait à 250 km de chez moi, au moment où j'ai arrêté, euh, du coup, quand je descendais les voir, je reprenais toujours un paquet de cigarettes, voilà, juste histoire de fumer occasionnellement, mais pas de fumer tout le temps. Sauf que bah, c'est bien beau de faire ça, mais au bout d'un moment, j'ai repris la cigarette. Ensuite, j'ai re-arrêté pendant, pendant quelques temps, jusqu'à ma séparation de l'année dernière. Donc l'année dernière, au mois de mars, je me suis séparée de mon ex-conjoint, évidemment. Et à ce moment-là, bah, le stress de devoir retrouver une maison, de devoir changer de région, le fait d'apprendre certaines choses, euh, d'autres petits éléments, comme le fait que ma maman soit malade à ce moment-là et condamnée. Du coup, j'ai repris. Enfin, à ce moment-là, elle n'était pas encore condamnée en mars, enfin, du moins, on ne le savait pas encore. Mais j'ai repris la cigarette à ma séparation en me disant que ça allait me déstresser, etc. Vous allez vite comprendre que ça n'a pas franchement aidé, mais au moins j'avais un truc pour m'occuper la boule. Voilà. Ensuite, j'ai continué à fumer. J'ai fini par trouver un endroit où me poser, donc près de ma famille. Et donc j'ai trouvé un appartement, enfin une maison, un appartement. Ouais, ils appellent ça une maison de village, bon voilà. Donc pas trop cher pour que je puisse repartir sur de bonnes bases. Et donc, bah, une fois arrivé chez moi, je fumais allez, une dizaine de cigarettes par jour, voire une quinzaine. Voilà. Et une semaine après mon emménagement, on a appris que ma maman était condamnée. Donc, bah, j'ai commencé à fumer beaucoup plus fort. Genre, je suis montée à 20 ou 30 cigarettes par jour. Et dans les moments où on a perdu ma maman, du coup, je suis montée à plus de 40 cigarettes par jour. Voilà. Les choses en ont pris dans une autre. L'effet boule de neige a fait son effet.
Ensuite, j'ai réussi à rediminuer un petit peu. J'ai rencontré mon compagnon actuel. Enfin, je l'ai rencontré. Je le connaissais déjà sur Internet depuis quelques années. On s'est rencontrés en tant qu'amis. Et puis, bon, bah, finalement, on est ensemble aujourd'hui et je vis avec lui. Euh, j'ai changé de département puisque je ne me voyais pas lui dire de vendre sa maison et puis de venir me rejoindre, sachant qu'il est en CDI et qu'il a sa maison en propriété, euh, et sachant l'attachement qu'il a à sa maison. Alors que moi, bah, j'étais dans une maison que je louais, j'avais pas de CDI, enfin, j'avais aucune attache si ce n'est ma famille, donc j'ai pris la décision de déménager. De toute façon, c'est une question qui a été posée au début de notre relation pour être clair sur le sujet. Moi, à aucun moment, je me suis dit que j'allais le faire déménager. Au contraire, je me suis toujours dit que j'allais emménager ici. Bon, bref, là n'est pas la question. Je m'égare. Donc, ben oui, dans les moments où j'ai perdu ma maman, j'ai commencé à fumer plus de 40 cigarettes par jour et c'était l'enfer. C'était vraiment l'enfer. Mais c'est pas très grave. Donc j'ai diminué avec la rencontre de mon compagnon. J'ai beaucoup diminué. J'étais redescendue à 20, 10 ou 20 cigarettes par jour. Et puis j'ai commencé à réaugmenter sans m'en rendre compte à la suite d'un travail que j'avais trouvé où je fumais 3-4 clopes à la pause, etc. Et puis je me suis retrouvée en arrêt pour un accident de travail. D'ailleurs, je suis toujours en arrêt. Et comment vous dire? Ben, c'est simple, hein. Pas occupé, donc bah, fumer, 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 fumer. Donc j'étais à 20 cigarettes par jour, parfois 30. Et j'en avais marre de fumer en fait. Parce que je me sentais pas bien, je toussais, j'en avais marre. Et puis mon compagnon me faisait comprendre que bah il aimerait bien que j'arrête ou du moins que je ralentisse, voilà, mais qu'en même temps il comprenait aussi que c'était une addiction et il savait en fait que c'était moi qui devais faire l'effort et pas le faire pour lui mais le faire pour moi. Donc il fallait entre guillemets que je décide de m'arrêter. Donc j'ai essayé, et c'est là le problème, c'est que j'ai essayé plusieurs fois, et le problème c'est qu'on essaie. Et quand on essaie, c'est qu'on n'a pas vraiment envie d'arrêter. Ça, il y a une notion qui est très importante dans ça, c'est que essayer, c'est pas le faire. Essayer n'est pas décider. Voilà. Donc ça, je l'ai fait pendant plusieurs semaines. Donc au début, enfin la première fois que j'ai essayé, ouais, j'ai tenu 3 jours, donc ça commençait à être bien parti. Et puis grosse désillusion pour mon chéri, d'ailleurs j'en suis encore désolée, euh, qui a vu que j'avais craqué, que j'étais allée me racheter des cigarettes. Et donc c'était très très compliqué à gérer pour lui. Moi, j'avais envie, mais pas envie, en fait. J'étais pas encore prête, ça n'avait pas encore fait son petit chemin dans ma tête. Donc, je n'avais pas encore arrêté de fumer. Et je me suis souvenu que quand j'avais arrêté quelques années plus tôt, la seule façon que j'ai eu d'arrêter, c'était d'arrêter du jour au lendemain. Un soir, de préférence, pour qu'il y ait la nuit qui passe et voilà. N'importe quel soir dans la semaine, hein, peu importe. Mais qu'il fallait que j'arrête un soir. Donc je m'étais dit, je vais acheter des cigarettes. Oui, c'est complètement débile. Je vais acheter des cigarettes jusqu'à ce que j'arrive à finir mon paquet un soir avant d'aller me coucher. Je l'ai fait une première fois. J'ai tenu 5 jours. Je suis allée me racheter des cigarettes.
Euh, Mon beau-frère était là, mon chéri était là, et puis j'ai essayé de fumer, et c'était infâme. C'était vraiment dégueulasse, le goût était... voilà. Mais je n'ai pas arrêté à ce moment-là, puisque j'avais acheté un paquet entier, et que dans ma tête, gaspiller 10 euros, c'était beaucoup. Puisqu'un paquet de blondes, c'était 10 euros. Donc je vous parle de ça, on est en juin 2022. Donc c'est pas vieux, hein. Et finalement, eh bien, un soir, j'ai décidé que j'allais arrêter. Je me suis dit, c'est ma dernière cigarette. Et là, j'ai décidé d'arrêter. Je n'ai pas décidé d'essayer d'arrêter, j'ai décidé d'arrêter. Donc j'ai arrêté le 1er juillet 2022. Donc le 1er juillet 2022, c'était un vendredi. Et j'ai fumé ma dernière clope le soir. Donc c'était un vendredi soir. Et c'était aussi le jour de l'anniversaire de mon filleul, de mon neveu et filleul. Voilà. Donc je suis très contente. Je n'ai pas repris d'ici là. Alors maintenant, on va parler vite fait des effets que ça a eu sur moi, comment je l'ai vécu, etc. Donc, quand j'ai arrêté de fumer, je l'ai annoncé à ma soeur et à mon beau-frère. Voilà. Et une semaine après, je suis allée les voir. Et mon beau-frère, il me fait, mais tu fumes pas tu fumes plus ou quoi? Ben non, en fait, je fume plus. Et je lui ai demandé une cigarette. Et là, il a fait la meilleure chose qu'on puisse faire face à quelqu'un qui arrête de fumer. Il m'a dit non. Alors sur le moment, je ne l'ai pas pris comme c'est la meilleure chose qu'il devait faire et tout ça. Je l'ai surtout pris comme euh, une frustration intense, mais nécessaire. Et puis au bout de 10 minutes, j'avais plus envie de fumer, quoi. Mais sur le moment, je me souviens que ça m'avait mis un petit peu en boule. Et il m'avait expliqué pourquoi il m'a dit non. Et aujourd'hui, je le remercie encore de m'avoir dit non, puisque ça n'aurait pas été m'aider, comme il l'a dit, hein, ça n'aurait pas été m'aider que de me donner une clope ce jour-là. Et donc, après, donc il y a eu un mois qui est passé. Le premier mois a été infernal. Je m'asseyais sur ma terrasse avec mon café. Paf, j'avais ce petit rappel de un petit café clope, etc. D'ailleurs, le café clope, parlons-en. Ce qui m'a aidé à finir le paquet que j'avais acheté à ce moment-là, c'est le fameux café clope. C'est-à-dire que je buvais mon café, je fumais. Voilà. Enfin, ce qui m'a aidé, c'est pas une aide, hein, parce que le café annihile le goût de la cigarette. Enfin, un petit peu, hein, pas beaucoup non plus. Mais le mélange des deux, donc ça, à savoir un café qui est un excitant et une clope qui est un énervant, comment vous dire que le combo était parfait pour me filer de l'attention en plus. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc aujourd'hui, ça fait presque 4 mois que j'ai arrêté de fumer. Et pour être exact, ça fait 119 jours, voilà, que j'ai arrêté de fumer. Dans le 1er novembre, ça fera 4 mois tout pile. Donc ça fera 123 jours. Et je suis très contente de voir le résultat. Alors, je n'ai pas retiré l'argent que je dépensais dans les cigarettes à l'époque. Au fil des mois, je l'ai laissé sur mon compte, tout simplement, je l'ai réinjecté autrement. Genre mettre de côté, etc. Mais si j'avais pris l'argent sur mon compte à chaque fois et que je l'avais mis dans une cagnotte, j'aurais économisé entre 1190 euros et 1440 euros. Pourquoi cette fourchette? Tout simplement parce que ça fait 119 jours
Donc 119 jours fois 10 euros, ça c'est le minimum. Mais il y a aussi, si j'avais fait donc 69 jours à 20 cigarettes par jour, plus 50 jours à 15 euros par jour, donc ça fait 1440. Donc, en gros, là, j'ai fait ce calcul-là pour faire un genre de moyenne, parce que le plus souvent, je fumais 20 cigarettes, mais il m'est arrivé plusieurs fois, peut-être pas 50 fois, de dépenser 15 euros par jour, d'en fumer 30, donc. Euh, mais du coup, j'ai préféré faire une fourchette basse. Donc la fourchette la plus basse, c'est le minimum, donc 10 euros par jour. Et la fourchette haute, la plus haute possible, c'est 1440 euros au final sur ces derniers mois. Voilà. Donc maintenant, on parle d'argent, on parle de tout ça. Mais s'il n'y avait que l'argent qui était un bénéfice pour moi, de pouvoir le garder et tout, ce serait pas suffisamment à mes yeux. Donc, qu'est-ce qui a changé? Depuis mon arrêt? Eh bien, c'est simple. Ce qui a changé depuis mon arrêt, c'est que je suis moins irritable. Depuis que j'ai arrêté de fumer. Je suis moins essoufflée. Euh, Je suis moins stressée aussi. Bon, déjà, j'étais moins stressée de base sans ça. Mais là, je le suis encore moins. Je suis plutôt zen, je trouve. Bon, je reste stressée par certaines choses, mais pas partout. Alors qu'avant, rien me stressait et me mettait en boule. Je... je ne me sens plus obligée de perdre du temps à fumer. En fait, avant, avant, quand j'allais au magasin, par exemple, ben, je me sentais obligée de fumer une cigarette avant de partir. Enfin, avant d'aller dans le magasin. Donc, une cigarette, ça prenait 5 minutes. Donc, je me posais 5 minutes devant le magasin, puis je rentrais après avoir fumé ma clope, comme si ça allait me changer quelque chose dans ma vie, d'avoir fumé ou non avant de rentrer. Je fumais aussi au volant de ma voiture, donc je suis moins distraite. Je suis moins distraite au volant, je me sens mieux de manière générale dans mon corps euh, et dans mon esprit aussi. Je me sens moins forcée de faire certaines choses. Je vous reprenais l'exemple de m'arrêter de fumer, enfin, de fumer avant d'aller faire mes courses, de tout ça. Je m'y sens plus du tout obligée aujourd'hui.
Et c'est franchement trop bien en fait. Voilà. Je suis plus le soir à me dire ah là là, faut que j'aille fumer une clope. Oh là là, sinon je vais être en manque, etc. Mais en fait, le manque, c'est nous qui le créons. Il y a des récepteurs dans le cerveau qui font que. Et c'est nous, en tant qu'humains, qui faisons en sorte que ça arrive. Cette petite chose de se dire ouais, si j'ai pas ma clope du matin, ça va pas. Si j'ai pas ma clope du soir, ça va pas. La clope après certaines choses, ah bah disons c'est super important. Bah non, en fait, c'est pas super important. Ce qui est super important, c'est pas ça. C'est-à-dire que tu viens de te détendre et donc tu vas t'énerver un peu avec ta clope? Non. Enfin bref. Du coup, j'y voyais plus, j'avais l'impression d'être prisonnière, si vous voulez, de ça. Par moment, j'avais cette impression d'être prisonnière, de pas pouvoir faire autrement, d'être obligée de fumer tout le temps. Alors que pas du tout, en fait. Voilà. Donc il y a aussi un autre sujet qui fait tout le temps débat quand on dit qu'on arrête de fumer, c'est la nourriture. Est-ce qu'on prend du poids? Alors la chose que j'ai compris personnellement en arrêtant de fumer, c'est que mon corps voulait combler une addiction, donc la cigarette, par autre chose. Et donc, pour combler par autre chose, il se dirigeait vers du gras. La seule chose à se dire, c'est que oui, on peut prendre du poids, mais ce n'est pas automatique. En gros, quand vous avez arrêté de fumer et que vous avez envie, je sais pas moi, d'un McDo, d'un kebab, de ce que vous voulez, enfin d'un truc hyper gras, ou au contraire de sucreries, etc. La vraie question à se poser, c'est est-ce que j'ai envie de le manger parce que ça me ferait plaisir, ou est-ce que j'ai envie de le manger parce que la clope me manque? Est-ce que cette addiction est remplace une autre addiction? Parce que le sucre, on sait très bien que ça devient, c'est une addiction, mais certaines choses grasses le sont aussi. Moi, par exemple, j'ai arrêté de fumer, j'avais tout le temps envie de manger McDo. McDo, Burger King ou des trucs comme ça. J'avais tout le temps envie. Je me suis même carrément mise à manger McDo de temps en temps. Voilà, on va pas se mentir, je mangeais 2, 3 fois McDo dans le mois, alors qu'avant je mangeais pas McDo du tout. Enfin, pas du tout. Très rarement, du moins. Et donc, bah, déjà rien que ça, en fait, on se dit, tiens, bizarre. Et du coup, j'ai fini par comprendre que en fait, mon corps répondait à un manque et donc se vengeait sur la nourriture, puisque sur le moment, la nourriture, tu te dis pas que c'est pas bon pour la santé, etc. Enfin, tu sais que c'est pas bon, mais tu te dis pas que c'est pour combler une autre addiction, en fait. Donc, euh, donc oui, j'ai compensé par la nourriture. Est-ce que j'ai pris du poids? Oui, mais je pense pas que ce soit en lien avec mon arrêt de cigarette, puisque j'avais déjà commencé à reprendre du poids depuis mon arrêt. Je pense que ça a surtout un lien avec mon arrêt de travail. Euh, Maintenant, le tout, c'est aussi de se contrôler. Parce qu'après l'arrêt, il faut savoir contrôler ses impulsions. Ses compulsions, pardon, alimentaires. Donc il faut apprendre, tout simplement, à contrôler
ses pulsions. Ses pulsions alimentaires, bien sûr. De la même manière qu'on a appris à contrôler ses pulsions d'envie de nicotine. Donc ça, c'est... En fait, il faut réussir à le visualiser et à se dire, enfin, et à prendre du recul, en fait, en se disant, est-ce que j'ai envie de manger McDo par véritable envie, parce que ça me ferait plaisir ou quoi que ce soit, ou est-ce que ça vient juste contrôler ou combler le manque de nicotine? Et ben moi je peux vous dire que je mange plus trop McDo. Voilà, là je vais manger aujourd'hui McDo parce que je serai en déplacement. Donc pour info, je vous ai mis 119 jours au 28 octobre, donc date de la sortie de cette vidéo, 28 octobre 2022. Donc je vous la tourne une journée à l'avance. Il est 8h25 du matin. Je dois partir juste après vers ma famille, qui est à 130 km ou 140. Et donc, je reviens ce soir. Et franchement, ce soir, je pense que je préférerais profiter d'être avec mon chéri, puisque la journée ne va pas être forcément simple. Mais bref, donc pour vous, vous la voyez le vendredi 28. Moi, je vous parle du jour du 27. Mais les économies que j'ai pu faire prennent en compte le 28. Voilà. J'espère que c'est assez clair pour vous. Bref. Ouais, parce que je compte pas reprendre la cigarette de sitôt. D'ailleurs, en passant, maintenant, ça me dégoûte. Quand je vois quelqu'un qui a une clope au bec, ça me dégoûte, l'odeur, tout me dégoûte en fait. Parce que j'ai réussi à faire ce cheminement dans ma tête de j'en ai pas besoin, c'est pas bon, et etc. Enfin, après, c'est tout un chemin à faire intérieurement. Donc voilà, je pense qu'on a abordé à peu près tous les sujets de cet arrêt de cigarette. Donc le bilan à retenir, c'est que j'ai fait 1190 à 1440 euros d'économie. Pas plus de poids que ça. La prise de poids, comme je vous l'ai dit, intervient surtout suite à mon arrêt. Donc ça n'a pas vraiment de lien. Ça n'a pas vraiment de lien avec l'arrêt de la cigarette. Donc ça doit jouer un petit peu, hein. Mais donc je dirais que il y a juste un mot de la fin. Je voudrais juste faire un mot de la fin en disant simplement que si vous fumez et que vous pouvez arrêter, faites-le pour vous avant toute chose. Moi, tant que je ne l'ai pas fait pour moi-même, je n'ai pas réussi à arrêter. Voilà. Là, je l'ai fait avant tout pour moi, parce que je sentais que c'était trop de contraintes de fumer, sachant que je reprenais mon budget en main, etc. Donc, du coup, ça m'encourageait pas à reprendre mon budget en main. Pour ceux qui ne fument pas, ne commencez pas, ça ne sert à rien. Pour ceux qui ont déjà essayé et qui n'ont pas aimé, grand bien vous fasse. Maintenant, vous êtes tous libres de faire ce que vous voulez. Je ne suis personne pour vous dicter votre conduite.
Par contre, je suis une ancienne fumeuse et j'espère que ça restera le cas pendant... Je voudrais aussi vous parler vite fait du mois sans tabac qui commence au mois de novembre. Le 1er novembre, c'est le mois sans tabac pour ceux qui fument. Enfin, pour celles et ceux qui fument d'ailleurs. Le mois sans tabac, ça consiste tout simplement à ne pas fumer pendant le mois sans tabac. Voilà. Vous pouvez, s'il le faut, vous octroyer une seule cigarette, même si on sait très bien que c'est pas l'idéal. Mais l'objectif du mois sans tabac, c'est de ne pas fumer pendant le mois de novembre. Tout simplement parce que selon les scientifiques, ce serait au bout d'un mois qu'on arrête d'être accoutumé aux substances. Je suis plutôt d'accord avec eux, même si de temps en temps, même malgré que ça fasse 4 mois que j'ai arrêté, il m'arrive encore de temps en temps d'avoir une petite envie qui me passe par la tête d'une petite clope vite fait, voilà. Mais cette envie passe très vite et le mental joue beaucoup sur ça, puisque la seule chose qui pourrait faire qu'on rebascule, c'est de craquer. Et moi, les envies sont très peu fréquentes. C'est une fois de temps en temps, ça va peut-être être une fois par mois et encore, une fois tous les 2 mois maintenant. Le premier mois, c'était tous les jours que j'avais envie, enfin les 2 premières semaines. Après, ça a été 2-3 fois dans la semaine. Ensuite, ça a été crescendo, enfin décrescendo du coup. J'ai commencé à avoir envie une fois par semaine, puis pas du tout. Pendant plusieurs temps et maintenant je n'ai aucune envie de fumer pour le moment. Et si jamais j'avais cette envie qui me trottait dans l'esprit, je pense que je ne reprendrai pas. Voilà, je ne reprendrai pas le risque de reprendre la cigarette parce que les effets bénéfiques sont trop bons pour moi, je trouve. Les effets bénéfiques de l'arrêt, hein, je parle. Alors, bien sûr, au départ, par contre, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que arrêter de fumer m'a rendu irritable au tout début. Donc, c'est-à-dire que le premier mois, en fait, c'est le mois le plus décisif parce que ça rend con d'arrêter de fumer. On va pas se le cacher, on va pas modifier les mots ou essayer de prendre des pincettes. Non, essayer d'arrêter de fumer, ça rend con. Voilà. Surtout si on est accro, mais en même temps, c'est assez paradoxal parce que d'un sens, ça vous rend compte quand vous avez envie, mais en même temps, ça vous déstresse un petit peu, donc ça fait du bien en fait. Et je pense que mon chéri a vu un petit changement de ce côté-ci. Il me l'a fait remarquer d'ailleurs à un moment, qu'il me trouvait plus joyeuse qu'avant. Maintenant, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, hein, ça se trouve, je suis redevenue exécrable. Bon, je ne l'étais pas vraiment, mais j'étais plus irritable avant, plus stressée. Donc, je pense qu'il ressent aussi que je suis moins stressée. Enfin, je l'espère en tout cas. Et moi, en tout cas, je le ressens. Voilà. Donc, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Je vous souhaite une super journée, une super soirée, un super week-end, ce que vous pouvez, ce que vous voulez. Je vous dis à mardi pour une nouvelle vidéo de budget, qui sera d'ailleurs mon bilan du mois d'octobre, le bilan de la dernière semaine, le bilan d'octobre en général, et le budget et remplissage du mois de novembre. Gros bisous à tous et à toutes!